Bonjour Valérie. Tu es fondateur de Designer Interactif. Tu es membre du conseil d'administration de la PCI qui s'appelle, il me semble, Qui change change de nom de maintenant. nom et qui va s'appeler le Centre National du Design. D'accord, aujourd'hui Benoît, tu viens, mais en qualité tu viens nous rendre visite en qualité de co-rédacteur en chef de la revue Interface numérique. Tu peux nous en toucher deux mots? Alors Interface numérique, c'est une revue de recherche qui a l'originalité d'avoir été initiée par un éditeur scientifique, Lavoisier, et par une organisation professionnelle, Designer Interactif, qui est une des principales organisations de design en France. Et l'enjeu de la revue, c'est de favoriser des réflexions croisées entre des chercheurs, des professionnels, et pour ça d'aborder vraiment, je dirais, avec l'angle de vue des sciences sociales, l'anthropologie, les sciences cognitives, la sémiotique bien sûr, et d'avoir vraiment un point de vue multidisciplinaire dans la façon dont nos problématiques sont traitées. D'accord. Le premier numéro, vous l'avez consacré aux technologies, à l'interaction, à l'interactivité. Quelles sont les habitudes aujourd'hui de communication? J'imagine qu'elles vont être un peu bouleversées avec toutes ces nouvelles technologies. Alors on va dire que effectivement depuis l'irruption de ces technologies numériques dans notre vie quotidienne, on a énormément, je dirais, basculé nos usages vers des choses qui sont plus contributives, c'est-à-dire des modèles d'usage où on va dire, les utilisateurs sont plus seulement, je dirais, en train de recevoir un message qui serait délivré par un annonceur ou par une marque ou par une organisation, mais vraiment de contribuer à l'énonciation du message à travers toutes sortes de pratiques collaboratives, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans la communication en ligne, que ce soit dans des applications en ligne aussi avec des visées plus utilitaires. Et ces usages, évidemment, ils diversifient beaucoup puisqu'on va aussi de plus en plus vers des usages mobiles. D'accord. Et alors du coup, si je comprends bien, nos habitudes de consommation vont être totalement, sont complètement transformées et notre quotidien va être modifié. Alors tout à fait, notamment dans le e-commerce. Le e-commerce, au départ, c'est vrai qu'on a beaucoup pratiqué, et puis de façon assez timide en France, on va dire à la fin des années 90, début des années 2000. On était encore, je pense, sur des schémas qui étaient assez classiquement de numériser, je dirais, l'acte d'achat, alors qu'aujourd'hui, les communautés vont avoir énormément d'importance, la recommandation va avoir énormément d'importance dans les pratiques du e-commerce. Et on intègre de plus en plus des usages sociaux du e-commerce, des usages en mobilité, parce qu'on peut acheter potentiellement partout, on peut acheter des billets de train sur son mobile, sur sa tablette, etc. D'accord. Aujourd'hui, les e-commerçants, pour rendre leur site plus attractif, usent de nouvelles technologies, effectivement, mais aussi de nouvelles fonctionnalités telles que la réalité augmentée. Tu as parlé aussi de mobilité avec, j'imagine, les smartphones et les tablettes. Comment allons-nous consommer demain mieux, différemment? On va voir enfin, apparaître des choses extravagantes ou en termes de technologie, de plateforme? Alors je pense qu'on aura probablement des innovations de rupture très régulièrement dans le domaine des technologies. Je pense que les tablettes sont un des éléments de ces innovations de rupture, les mobiles aussi, parce que si on regarde avant 2007, il n'y avait pas véritablement d'Internet mobile, avant l'arrivée je dirais, des smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui. En ce qui concerne la réalité augmentée, c'est très intéressant de voir que on se place plus dans une perspective où on va séparer l'expérience numérique de l'expérience, je dirais, physique, hein, Mhm. dans la vie réelle, même si le Les deux numérique mondes c'est se aussi, voilà, rapprochent. les deux mondes se rapprochent. Et finalement, c'est la réalité augmentée, c'est envisager le numérique comme un moyen pour compléter le réel, compléter, je dirais, notre environnement physique et l'augmenter avec des informations nouvelles qui vont venir se superposer. C'est-à-dire c'est une couche de réalité supplémentaire. D'accord, donc aujourd'hui c'est la réalité augmentée qui est un petit peu euh, la technologie d'aujourd'hui, mais un peu presque futuriste Mhm. pour pas mal d'entre nous. Mais est-ce qu'il y a d'autres nouvelles techno comme ça qui vont voir apparaître, que toi tu connais et qu'on ne connaît pas forcément? Alors, moi je pense qu'il change surtout la donne, c'est l'arrivée d'un web plus applicatif, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les applications mobiles, les applications sur les tablettes. Ça, à mon avis, il y a énormément de réflexions
qui sont en cours et qui sont soulevés par ces nouveaux usages, parce qu'on s'aperçoit que quand on conçoit une application mobile ou une application sur les tablettes, on simplifie énormément les interfaces et on parvient petit à petit à créer des interfaces qui sont plus incitatives, qui sont plus efficientes, et on peut essayer de capitaliser cette expérience sur les mobiles et sur les tablettes pour retravailler sur la conception des sites. Donc du coup, notamment je pense à une approche un peu innovante dans la façon de concevoir les sites, qui se nomme le responsive design. C'est-à-dire c'est la possibilité pour on va dire un dispositif interactif, un site web, une application, de s'adapter complètement à la résolution d'écran, quelle qu'elle soit, de s'adapter complètement au terminal sur lequel on va être consulté. C'est-à-dire on fait plusieurs dispositifs, mais c'est un seul dispositif qui s'adapte complètement. D'accord, qui s'adapte sur un site, sur un écran d'ordinateur, sur un mobile. Exactement. D'accord. Le prochain numéro, donc il sort, je crois, en fin mai, début juin. Tout à fait. Oui. Tu peux nous dévoiler un petit peu les derniers thèmes? Alors, le prochain numéro de la revue Interface portera justement sur les enjeux de mobilité. C'est-à-dire, on va envisager, je pense, la problématique d'une façon assez large, à la fois celle des smartphones, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi tous les usages qui sont liés aux tablettes, ou bien des terminaux, je dirais, alternatifs, qui ne sont pas nécessairement des tablettes, mais qui sont mobiles, qui favorisent des usages mobiles. On parle aussi d'écran dans les magasins, des choses comme ça. Alors on peut aussi parler de vitrines interactives, de dispositifs... même si c'est pas mobile, mais voilà, c'est de la nouvelle technologie qui peuvent effectivement être des murs tactiles, des choses comme ça on l'envisage aussi, tout à fait. D'accord. Puis toute dernière question, puisque Interface numérique est sortie il y a très peu de temps, où est-ce qu'on peut s'abonner? Comment on fait? Alors on peut s'abonner en ligne. C'est quand même une revue professionnelle. Tout à fait, on peut s'abonner en ligne sur le site de Lavoisier, donc lavoisier.fr, ou se rendre sur le site de Designer Interactif, designerinteractif.org. Très bien. Eh bien écoute, merci Benoît d'être passé nous voir sur Performance Interactive TV. Merci Valérie.